Parce que vous êtes vraiment à la loupe, vous suivez tout ce que votre pasteur fait. Est-ce que tu peux nous dire ici, on est à 410 personnes, tu peux nous dire que c'était quand la dernière fois que la famille de la défunte et la famille, les avocats ou la famille Marcelo, ils étaient au tribunal? Ouvre ton micro, s'il te plaît, on veut t'entendre aussi. Tu peux nous dire, c'était quand la dernière fois? Alors là, je me mute, Ah, hein, ok. parce que Euh, la grande, la grande, je suis là, je en t'écoute. fait, J'attends ta réponse. merci, merci beaucoup. Donner la réponse de quand est-ce que ils étaient au tribunal, ils étaient, je sais pas si on peut appeler ça en face à face ou comment là. Moi, je dirais que je ne connais pas précisément quand est-ce qu'ils étaient à la justice tous ensemble. OK? Parce Tu qu'il y sais, a une donc, tu n'es pas, commission, attendez, une tu n'es pas commission alors la bonne d'avocats personne. qui est Tu es en train de censée faire ceci. utiliser la date. Parce Patiente, que moi, je Madame sais la Grande, vous c'était m'avez quand traité la ici, dernière vous m'avez fois. traité ici d'un espion. Est-ce que vous vous rendez au moins compte de ce que vous dites? Mais Non, bien Vous sûr que Marcel, m'avez tu es un traité espion. d'un espion. Là, je ne vais pas Marcel, changer. Ah Tu oui. oui, es c'est vraiment un Marcel. espion. Oh là La là. grande Tu viens dame vous ici a pour juste Oui. posé prendre la des question. Comme tu ne informations. Tu sais es pas vraiment quand un espion. est-ce qu'ils étaient au tribunal, maintenant tu laisses la grande dame continuer. Donc tu ne sais pas quand est-ce qu'ils étaient au tribunal, tu laisses la grande dame continuer. OK? Ah, moi, je vais te dire ceci, Marcel. La famille était au tribunal la semaine ici seulement, mais je ne vais pas te dire la date parce que vous aimez, on vous dise la date et tout. Et au tribunal, là, il y a eu des gens qui se sont présentés comme la bonne qui avait donné des précisions. Jusque-là, la preuve du contraire. Les gens étaient en train de nier que non, Yoni ne s'est pas retrouvé en Turquie. Mais Maman Congo, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu as suivi les audios de la bonne précisait très bien que Yoni s'est retrouvé en Turquie et ils sont même descendus avec Marcelo en bas de l'immeuble Bien pour oui, bien voir. sûr, Elle la a dit, grande dame. Il y a oui, même le grand frère de Yoni qui est venu dire ça. oui, Commandant Isso exactement. l'a Yoni dit. a dit aux enfants, a dit à la bonne, garde les enfants, on va parler dehors avec le pasteur. Maintenant, comment ça se fait-il que le même Yoni qui a déposé la dame blanche le jour avant à l'aéroport se retrouva aussi en Turquie le lendemain? Est-ce que vous vous demandez de ça? Marcel, il y a d'autres choses. Hein. Je pense, même si j'ouvrais mon gosier, comme le dit le coach Amonchik, de te dire des choses. C'est aujourd'hui même que tu vas te dire, tu sais quoi, plus jamais j'irai encore à l'église, là, la confusion, parce qu'ils sont en train de vous confondre. Et comme ils vous ont dit déjà comment régner dans les ténèbres, allez-y, régner dans les ténèbres. Nous, on est les enfants de la lumière, on va briller pour savoir la vérité. Nous, on ne vit pas dans les ténèbres. Vous allez faire 25 matins. Quand vous finissez 25 matins là, s'il vous plaît, dis-lui de faire 50 matins jusqu'à 350 matins. On ne va pas lui laisser. On ne va pas lui laisser. Comme c'est un tueur, il a dit que avant de vous combattre avec votre adversaire, il faut connaître les armes qu'il porte. Parce qu'il y a d'autres tueurs de ours et de lions. Lui, comme il est tueur de ours et de lions, et l'esprit de Paul était entré en lui pour tuer Étienne, on est là avec lui. On ne lâchera pas cette affaire jusqu'à ce qu'on saura la vérité. Merci beaucoup, Maman Congo, je suis en bas. J'ai une motion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez parler. Voilà, merci de me donner la parole. Je voulais bien souligner certaines choses ici. Nous sommes ici, on veut la vérité. Parce que moi, je suis chrétienne aussi. Et cette histoire-là, vraiment, nous affecte un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Concernant Marcel qui parlait tout à l'heure, j'ai l'impression mais que lui-même, il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est comme s'il se réveillait d'un coma. En temps, il disait qu'il était là depuis 2 heures de temps à écouter le live. Donc, il y a des informations qui sont déjà passées. Et moi, pour moi, il allait aller sur la page de Niaou pour quand même écouter les vidéos auxquelles il n'a pas participé. Ou bien, je veux dire, écouter les vidéos qu'il n'a pas entendues. Pour être au même niveau d'information que tout le monde ici. Et j'aimerais aussi signifier ceci. Ça veut dire que quand il y a des faux billets, c'est qu'il y a des vrais billets.
Voilà, s'il y a des faux biais, c'est qu'il y a des vrais biais. C'est pour vous dire que parmi nous tous qui sommes enfants de Dieu, là, il y a des infiltrés au milieu de nous. Et c'est ce qui fait que je suis montée ici pour signifier cela. Et faites aussi attention aux mots que vous utilisez. Parce que tout à l'heure, le live buguait parce que les gens signalaient et qui disaient que sans doute qu'il y a des mots que nous prononcions ici. TikTok Voilà. n'aime pas les mots voilà, des M-O-R-T là. Voilà, je ne vais pas citer ça. On peut dire ja. Ja là, il y a beaucoup de personnes qui comprennent déjà. Donc, quand on dit M-O-R-T là, quand on citez ça de façon, voilà, littéraire comme ça, brusquement là, ça peut déjà alerter les gens de TikTok. Maintenant, pour finir, Marcel, nous tous, nous aimons Jésus-Christ et il s'est servi des serviteurs pour parler de sa part. Maintenant, tu es monté ici, là. Moi, si j'étais dans cette église, j'allais approcher le leader pour lui demander, avec tout ce qui se passe sur la toile, il faudrait que tu fasses une conférence ou bien ce que la famille demande. Là. À quoi ça sert de garder ces éléments-là si ces éléments peuvent prouver ton innocence en fait? On ne peut pas garder des éléments qui peuvent prouver notre innocence et puis laisser la toile s'enflammer en fait. Moi, j'allais l'approcher pour lui dire, fais sortir les preuves. C'est que le passeport de la dame, son portable dans lequel il y a tout, et le billet même de voyage où elle est partie de l'autre côté, parce qu'avec le passeport, tout est inscrit. Même sur le billet d'avion, là, j'étais après, usage, mais le passeport, il y a toujours les traces de partout où nous sommes passés. Et l'acte du Djali, pourquoi il ne montre pas cela? S'il n'a rien à se reprocher. Tu vois, nous, on ne le connaît pas ni de près ni de loin. Mais ce que nous déplorons, c'est le nom du Christ qui est entaché. Mais je crois bien que les enfants de Dieu qui sont marqués par la main de Dieu, là, Dieu va les épargner. Et cela, même si c'était vrai, il s'avérait qu'il était coupable ou non. Ce que Dieu a gardé là, que ce que Dieu a marqué de son sceau là, il ne va pas les perdre par sa grâce au nom de Jésus. Donc, Marcel, au lieu d'embrouiller les gens ici, parce que moi, sincèrement, tu méritais. C'est à cause de toi même je suis montée, en fait. Voilà. Passer le message que je viens de passer, et je suis montée à cause de toi. Parce que malgré tout ce que les femmes la disaient, la grande, Lyon même là, tu voulais, je sais pas, l'attaquer d'une certaine manière. Il y a Dieu est bon, je ne sais pas s'il est parti, il en pose. Et les personnes qui étaient là, qui embrouillaient les gens. En temps, tu pouvais aller, si tu n'es pas au même niveau d'information, tu peux juste descendre, aller sur la page de Niam et puis te renseigner là-bas. Parce qu'il y a celle qui est au-dessus de moi, la personne qui est au-dessus de moi, que vous voyez sur l'écran là. J'ai lu dans les commentaires ici, elle dit qu'elle a des informations importantes à partager ici. Et on attend son intervention ici, mais tu ne vas pas monopoliser la parole et puis nous empêcher de profiter des données que nous avons inscrites sur nos portables pour écouter. Je descends. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Bien parlé. On donne la parole à les scènes. Les scènes, vous avez la parole. Les scènes au royaume. Mbotenayo, peuple na Congo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis frère du Congo Brazzaville. Et donc, je vis en France. Voilà. Nous partageons le même territoire, le même terrain d'origine. Donc, moi, je vis en France et je suis pasteur. Hein. Donc, je monte ici, c'est pas que j'ai des informations primordiales que personne a. C'est-à-dire que je pense que certains savent déjà ces choses-là, mais il me semble que c'est quand même important de les rappeler. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Le monsieur Moussa là, vous le savez très bien, il fait partie de la FM. La FM, tout le monde me comprend bien, non? Quand je dis FM, très bien, monsieur. Ce sont les francs et derrière vous connaissez. Parce qu'il y a des mots-clés là qui font sonner la sirène là chez les TikTok, les YouTube, etc., etc. Donc, ce monsieur fait partie de la FM. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne liste de ces différents pasteurs qui ont déjà atteint des premiers, des deuxièmes degrés et qui visent les troisièmes degrés, comme les monsieur Karambiri, qui, comme nous le savons tous, a peut-être très bien débuté, puisque beaucoup d'entre eux étaient des serviteurs de Dieu à l'origine, ils aimaient la parole de Dieu, ils avaient envie de servir, mais
attirés par l'appât du gain. L'appât du gain, comme on le sait, le mammon, ça transforme les cœurs des gens. Attirés par le pouvoir, l'orgueil, malheureusement, ils prennent parfois les mauvais chemins. Donc aujourd'hui, on a une liste qui est non exhaustive. Mais les grands noms, vous les connaissez. Que ce soit les Castanou, là, chez nous même au Congo-Brazzaville, là, les deux frères Castanou, on sait très bien où est-ce qu'ils sont. Que ce soit même les Mohamed Sanogo, que ce soit les Moussa Moussa, là, qui sont en RDC, ou encore d'autres encore. Il y a plein de noms qu'on peut mettre derrière. Et on entend toujours des affaires qui sortent derrière ces messieurs. On entend que oui, telle femme a déjà. Oh, il avait une copine. Oh, il avait un enfant par-ci, par-là. Si on fouille bien l'histoire, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Ces différents serviteurs soi-disant de Dieu, mais le mot Dieu maintenant est passé un peu à la postérité, c'est-à-dire que on accepte de dire Dieu, mais on ne précise pas de quel Dieu précisément on parle. Nous là, qui aimons le Seigneur, qui aimons la parole de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Père, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, d'Isaac, le Dieu qui nous a sauvés en donnant sa vie à la croix par son Fils Jésus-Christ. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Mais quand vous écoutez ces personnes qui parlent Dieu, 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 là, franchement, on ne sait même plus de quel Dieu ils parlent. Vous prenez les Alain Patrick Sengue qui ont été validés par des messieurs comme Castanou. Vous savez, ce monsieur Alain Patrick Sengue, certains d'entre vous ont déjà dû voir les vidéos. En France, là, mais il fait des ravages, ce monsieur. Il y a eu des signalisations qui ont été faites à la Mivilude. La Mivilude, c'est en fait une institution qui a été mise en place par l'État pour signaler les dérives sectaires. Ce monsieur, il dit quoi? Oh, 1 million d'euros, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est 1000 personnes qui donnent 1000 euros. Si vous voulez partir en vacances, ne partez pas en vacances, donnez l'argent au pasteur. Il ne se cache même plus. Ce genre de comportement chez les Blancs ici, là, normalement, ça ne passait pas. Aujourd'hui, ça passe. Ça passe, crème, sans problème. Donc, je disais, je vais aller un peu plus loin. Tous ces différents soi-disant pasteurs, faux prophètes, faux docteurs, eh bien, en réalité, on sait maintenant où est-ce qu'ils se forment. La majorité d'entre eux vont se former chez le pasteur Akilome, Chris Oyakilome, pour ceux qui le connaissent, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, il est au Nigeria, non? Il est au Nigeria. Il y en a aussi qui se forment au Nigeria. C'est celui de Christ Embassy, non? Il a créé en fait une école de formation. Il s'habille en blanc, blanc comme ça, là, il fait tomber les gens. Toujours en blanc. Avec Benny In, oui, toujours avec en blanc. Exactement. Il s'habille en blanc. Marcel a fui, hein? Je vais finir ça. Il a créé des écoles internationales, aussi bien au Nigeria. Malheureusement, on sait que le Nigeria, 200 millions d'habitants, c'est une plateforme tournante. L'Afrique du Sud aussi. Vous prenez les Bénin, tous ces gens-là, les grands patrons. C'est eux-là qui contrôlent le coin. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces FM-là, ils ont décidé d'aller chercher des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs. Chez nous, en Afrique, on connaît déjà les trucs de la sorcellerie. On connaît. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est tendance. On appelle ça le pouvoir du Tai Chi. Le pouvoir du Tai Chi, ce sont des pouvoirs ancestraux qui viennent de l'Asie. On trouve ça aussi en Inde. Et c'est ce type de pouvoir-là, précis, qu'ils utilisent pour faire tomber les gens. Qu'ils utilisent pour pousser les gens à distance sans même les toucher. Ce genre de pratiques, ce sont des pratiques de sorcellerie. On retrouve ça aussi chez les FM, précisément chez les Rosicruciens. Ceux qui utilisent le pendule, les mysticismes, etc., etc. Donc, quand on regarde de plus près, prenez de la hauteur. Que ce soit ce qu'on appelle le vaudou, la sorcellerie dans nos pays, à Haïti, au Bénin, je vais régulièrement au Bénin, hein, je connais bien. Ou que ce soit les trucs des hindous avec les Vishnu, les Ganesh, ou que ce soit dans le Tai Chi, chez les Chinois, etc. C'est la même maison. C'est la même maison. Ils sont organisés. Vous avez des pouvoirs, des principats. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Reprenez Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les principats
les puissances des ténèbres ici-bas sur cette terre et les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Donc, toutes ces entités-là, elles donnent des pouvoirs à ceux qui sont élevés en grade. Et il faut venir être validé devant ceux qui sont ici-bas sur cette terre, les humains qui ont obtenu ces pouvoirs, pour soi-même aussi recevoir des pouvoirs. Si vous fouillez bien même sur YouTube, là, vous allez trouver des séances qui sont filmées où on donne les pouvoirs aux gens. Même la demoiselle là, qui n'est donc toujours pas mariée, Aïcha ou comment là. Vous avez vu les séances qui ont été faites où on l'a fait tomber 3 fois à suivre. Ce sont des séances qu'ils n'hésitent même pas à cacher. Dans les derniers temps que nous traversons, ce sont des choses qu'ils mettent de façon publique. C'est ce qu'on appelle des rituels FM. FM, on peut le remplacer par sorcellerie, magie, tout ce que vous voulez. C'est la même chose, c'est le même monde. Jésus, notre Sauveur, nous a dit que le monde de l'ennemi n'est pas divisé. Sinon, il ne peut pas avancer. Il n'est pas divisé. Mais il y a des compartiments. Il y a des départements. Et chacun a son travail. Et il y a aussi des régions. Aux États-Unis, il y a des principats qui dominent là-bas, des autorités qui dominent. En Afrique, chez nous, il y en a encore qui dominent. Et les pouvoirs de chez nous, là-bas, on sait que beaucoup aussi sont sortis de l'Égypte. Il faut relire Exode et Deutéronome. Il y a beaucoup de choses là qui nous permettent de comprendre vraiment cette histoire-là. Parce que ces entités-là, elles ne sont pas mortes. Les humains meurent. Mais ces entités ne meurent jamais. C'est toujours elles qui sont là. Les esprits familiaux ou toutes les autres choses. Maintenant, je vais un peu plus loin. Ce que j'aimerais partager ici, c'est quoi? C'est dire aussi que c'est monsieur Moussa Moussa là. Ce monsieur Moussa Moussa, je ne suis pas certain qu'il aura une accusation. C'est-à-dire que, bon, pour être plus précis, il sera accusé parce qu'on sait que là, il y a des choses qui sont graves, il y a des incohérences qui ne tiennent pas la route et on voit bien que c'est un monsieur qui n'est pas clair. Quand on n'est pas clair et que on ne se lève pas pour dire au fait non, je n'ai rien fait, vous voyez bien, il y a telle chose. Dans les enquêtes de police, ce sont des événements qui sont clairs, visibles et qui permettent tout de suite de dire là, il faut aller fouiller, ça ne sent pas bon. Mais ce que je dis, c'est que, à mon humble avis, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, comme on voit bien souvent ici, là, chez nous en France. Pourquoi? Parce que le monsieur s'est déplacé depuis le Congo pour aller où? Belgique. Ah, Belgique. Belgique, c'est le centre même de l'Europe. L'atomium, le centre même de l'Europe. Le centre même de ceux qui organisent les choses ici en Europe pour maîtriser la population européenne et la population française avec, bien entendu. Donc, ce monsieur Moussa Moussa, il fait partie du groupe. Il fait partie du groupe. Et puisqu'il fait partie du groupe, ils se protégeront tous les uns les autres. Donc, c'est pourquoi, même si on a des preuves, même si on a des éléments troublants et concordants, au moins une chose est sûre, c'est qu'au niveau du tribunal public, nous tous là, on sait déjà la réponse. On sait déjà ce qu'il en est précisément. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faudrait qu'on puisse retenir quand même quelque chose. Surtout nous, peuple africain, là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis dans nos cœurs l'envie d'aller toujours vers le spirituel. Beaucoup de peuples ne sont pas toujours forcément intéressés par ce qui est spirituel, par ce qui est métaphysique, par ce qui parle de Dieu, la recherche de Dieu. Mais chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et c'est prégnant. Mais alors, faisons attention de ne pas tomber facilement dans des adorations, dans des recherches de pasteurs, dans des dévouements. Et c'est là où justement je pense que cet épisode montre un tournant aujourd'hui dans notre façon d'adorer Dieu. Et ceux qui sont dans ces églises à compassion, ça a été dit par notre sœur juste avant, eh bien, je sais que Dieu a un plan pour eux et que ceux qui professent le nom de Jésus-Christ sont sauvés. C'est pas le pasteur, c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais par contre,
leurs bénédictions sont volées. Par contre, leurs capacités sont limitées. C'est toutes ces choses-là, par contre, où l'ennemi s'acharne contre ces enfants de Dieu-là. Donc, c'est là où chacun d'entre nous, je pense, on a une pierre à apporter à l'édifice pour que les gens puissent ouvrir les yeux. Donc, je ne prendrai pas la parole plus longtemps pour ne pas monopoliser le discours. Et donc, je rends l'antenne. En tout cas, merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup en tout cas. Que Dieu puisse vous bénir. Vous avez dit des choses très importantes. Et je vais quand même dire quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ces pasteurs ici, à un moment donné, ils écartent le chrétien à la lecture de la Bible. Ce sont des gens qui sont devenus des écrivains. Ils commencent à écrire des livres et des livres et des livres. Et dans leurs livres, ils disent des choses là vraiment bizarres. Et de moins en moins, hein, ces gens-là, de plus en plus, ces gens-là ne lisent plus la Bible, même pendant la prédication. Tu vois les pasteurs débarquer, ils commencent directement à parler. Moi, mes enfants, moi, ma femme, moi comme ça, moi comme ça. Voilà, pas des versets bibliques, pas l'ouverture de la Bible. Ils ont des exemples, ils sont devenus comme des sexologues, des urologues, des gens, voilà, des donneurs des leçons, mais pas des prédicateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est quoi le secret? Et tous sont devenus des écrivains. Hein? Non, je disais tout à fait, c'est exactement ça. L'Église est devenue pour eux une tribune pour pouvoir s'enrichir. Malheureusement, c'est le cas. Tapotez les lives, s'il vous plaît. Tapotez les lives, s'il vous plaît. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, des gens ici commencent à faire même des écoles. Maman Lumière, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai monté juste pour intervenir parce que vous avez touché un point vraiment qu'il faut de temps à autre toucher. Les livres là, c'est pour initier, c'est pour attirer les gens facilement parce que les livres c'est bon. Alors tout le monde voudra être comme les messieurs là, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à lire les livres. Et dans les livres là, qui met leurs choses codées. Parce qu'ils savent, quand on te vend, on te dit que ces livres, c'est pour les gens de cette maison, vous n'allez pas acheter. Mais quand vous allez entendre que c'est un livre d'un pasteur, c'est-à-dire vous tombez facilement. En les lisant, on vous envoûte petit à petit jusqu'à ce que vous allez devenir quoi? Fanakuti. Jusqu'à ce que vous serez quoi? Intéressé et puis initié. C'est ça. Donc juste... c'est ce que j'ai voulu rajouter parce que vous avez dit une chose très importante. Et comme si vous avez dit les écoles. Et oui, ils vont ouvrir les écoles. Pourquoi? C'est pour bien faire la chose. Mais tu n'as pas vu même le pasteur Dallot, il a ouvert, je ne sais pas si c'est école, ici c'est l'université de la jeunesse. Il a fait venir à Toms qui était au Canada là-bas, tout près des ours là-bas pour venir donner... comment on va dire ça là? Si c'est le matin, les prédications, c'est pas moi trop. Je sais pas trop quoi. Hein? Au lieu de construire des ateliers hein, pour faire le mécanicien, de couper couture et tout, aider la jeunesse, non. Pasteur Dallot qui va ouvrir quelque chose là-bas, école biblique. Voilà. Et ils appellent ça université. Ils appellent ça université. Voilà, c'est la folie. C'est vraiment de la folie. Donc, ils sont prêts à tout pour sacrifier notre pays, pour sacrifier la jeunesse. Ils sont prêts à tout. C'est ça d'abord, d'ailleurs, leur mission. Ces gens-là vendent tout. Ils vendent des cassettes pour leur prédication. Ils vendent des CD. Ils vendent des livres. Ils vendent des brochures. Cotisation pour la construction de l'église. Cotisation pour ça. Cotisation pour ça. Mais lorsqu'un fidèle décède, tu vas jamais voir Marcelo aller participer au deuil. Ils ne vont pas venir. Non. Ils ne vont pas venir. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et puis, il n'y a pas de communiqué. Hein. Tu es pauvre. Si c'est l'enfant d'un ministre qui est décédé, on donne la communication. Si c'est une sœur en Christ qui est pauvre comme ça, on fait passer la communication. Remarquez une chose, Maman Lumière. Hein? Ils sont appelés au Congo. Mais pour qu'ils deviennent grands, faites ces constats. Vous allez voir, il y a un passé, il est passé où? Il est passé aux États-Unis, il est passé soit au Canada, il est passé pour devenir grand. Alors, c'est quel Dieu là qui les appelle au Congo? Et pour qu'ils deviennent grands,
ils sont partis faire la théologie aux États-Unis, au Canada, quelque part comme ça, et après, c'est là. Vous allez voir, ils ont changé la casquette. La plupart des musiciens, ils sont devenus des pasteurs. Après avoir été où? Après avoir été au Canada, après avoir été aux États-Unis. Mais les dieux là vous ont appelé où? Au Congo. Au Congo. Alors, là, on comprend déjà que ce n'est pas les dieux là que nous autres, nous servons. Ce n'est pas les dieux, le vrai Dieu. Et puis, Kimia, hein, tu vas remarquer une chose. Tous ces pasteurs ici, maintenant, ils ont des livres. Et puis, et tous parlent par la langue, ou bien ils font tomber les gens, délivrance et tout. Lorsque notre tonton a parlé des Daichi, des histoires des Indiens, de musulmans et tout, maintenant je me pose la question. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, tu vas écouter, oh, j'étais ngangakiste, oh, j'étais sorcier, j'étais magicien. L'homme s'est converti, dans un mois, il devient un pasteur. C'est pas ces gens-là qui viennent avec des trucs dans l'église. Hein? Ce sont eux. Et en dehors d'eux, il y en a ceux qui sont dans les églises, ils n'ont pas été des féticheurs, pas des ngangamins. Et ils font quoi? Ils sont touchés. Il y en a beaucoup. Vous allez les voir avec les ordinations, avec les soutanes là, mystiques. Rien qu'en voyant les soutanes comme ça, vous comprenez que ces soutanes n'est pas normal. Rien qu'en voyant avec les yeux. Du tout. Et ça fait peur, hein? Très peu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont, j'ai perdu beaucoup. Maman Lumière, je te dis beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Et puis, ils aiment que l'argent. Ah, nous, les fidèles, on n'a même pas l'argent. Mais ils nous demandent tout le temps l'argent. Regardez, hein, le Congo est tellement grand. Le Congo est tellement grand. Il y a une question que moi, je me pose. Vous êtes appelés des dieux, oui. Nous, ici, nous sommes en Europe. Vous venez ouvrir des églises en Europe pour faire quoi? Je te dis. Parce que vous avez entendu qu'en Europe, il n'y a pas des églises. Vous vous trompez. Il y a des églises, non? Si vous venez ici en mission, vous nous prêchez, et puis vous faites quoi? Laissez-nous dans nos petites églises. Mais non, voilà. tous, il y a la compassion Belgique, la compassion Canada, la compassion à cause de la foi, à cause de ceci, c'est partout. C'est les mêmes systèmes. Ils sont leurs entreprises. C'est même pas des églises, ce sont leurs entreprises. Exactement. Ils viennent, oh, qui peut donner 2000 euros. 2000 euros, c'est quoi? Notre dame là avait demandé comme ça. Je vais dire. Dommage, madame. Moi, je ne dirais même pas entreprise. Vous voyez, dans l'entreprise, il y a le fonctionnement. L'entreprise met ses moyens. Il fait fonctionner les fonctionnaires. Mais ça, c'est c'est une entreprise occulte, hein, si on doit les dire comme ça. Non, c'est l'entreprise du pasteur lui seul. Maman, s'il faut parler même par rapport à l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la compassion, c'est l'entreprise de tout le monde? Si c'est l'entreprise de tout le monde, où est les détentes finales des Blanches? Parce que dans cette église-là, Blanche a travaillé comme secrétaire, comme architecte, comme conseillère, comme intercesseuse. Blanche était partout. Où est les décomptes finales des Blanches? Hein? Ah oui. Où sont les fiches de paye des Blanches? C'est-à-dire, le gars est venu, il a exploité Maman Blanche à un point. Mais c'est pas possible. Hein? Voilà ma femme. Est-ce que moi je suis brutale? Est-ce que moi je suis comme ça? Est-ce que tout ça là c'était pourquoi? Pour cacher son infidélité. Donc, Marcelo a exploité Maman Blanche à un point. Maintenant, il s'est dit, voilà, chez les francophones, je suis assis. Maintenant, je vais aller chez les anglophones. Et voilà qu'il nous balance quelqu'un qui est tout droit comme ça. Aïcha, tout droit, pan. Une femme, tu te poses même la question, est-ce que Maman Blanche devait partir pour qu'on puisse nous remplacer avec cette dame ici? C'est par rapport à l'anglais? Hein? Maman, c'est tout ici, c'est bizarre. Il y a un coup de filet. Donc, merci beaucoup. Vous comprenez? C'est vraiment bizarre. Ça se voit maintenant à l'œil nu. Et c'est ça qui fait craindre. Parce que auparavant, on ne comprenait pas. C'était un peu caché. Mais pour le moment, ce n'est plus. Donc, et puis, ils s'en foutent. Hein? Vous avez vu. Et maintenant quoi? Donc, ils s'en foutent de nous. Alors, Marcelo, il s'en fout. Il s'en fout. Marcelo qui nous dit, hein, moi c'est ce qui me fait mal. Ah, je demande à Dieu de donner la force à la famille des Blanches. Et que cette histoire, que ça prend 30 ans, 10 ans, qu'ils soient là. Ils disent, hein, avant de venir, si c'est provoquer quelqu'un ou bien quoi là, hein, il faut se poser la question si tu as un fer, un chat ou bien un lion. Voilà, un lion.
ton adversaire, il faut savoir quel genre d'armes que l'adversaire a. Parce que d'autres adversaires sont des tueurs de lions et de ours. Et moi, j'avais commenté même en bas de cette vidéo-là, j'ai dit, ok, comme toi, là, l'esprit de lion est entré en toi pour tuer quelqu'un, toi, là, qui as 1,20 m, là, Dieu va te juger. J'avais vraiment commenté. Et je sais que le monsieur, même à un moment là, je ne sais pas si tu lisais mes commentaires, je disais, Marcelo, ta pote. Ils ont des comptes privés. Ils ont des comptes privés. Ils sont là, ils savent exactement de quoi nous sommes en train de parler. C'est ça, j'avais dit à Marcel, on vous connaît quand vous montez. En fait, ils font de l'ignorance comme s'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Ils veulent nous montrer comme si on est en train de dire de bobards, des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et maintenant, quand on commence à leur dire ce que nous, on connaît, et maintenant, ils piquent ce que nous, on a dit. C'est ça, vous voyez souvent Marcelo, quand il écoute quelque chose, il va aller répondre sur la chair. Qui lui dit? C'est seulement les gens comme le Marcel qui montent dans le panel, les boulots, et tout. Ils viennent vous embrouiller, en fait, pour faire sortir ce que vous avez, vraiment, le stratégie et tout. Et enfin, qu'eux, ils puissent savoir comment maintenant ils vont contredire votre stratégie là. Voilà. Donc, on doit faire attention quand ces gens-là montent, quand ils prétendent comme s'ils ne connaissent rien. Niaou, elle disait simplement, tu sais quoi, va regarder le vidéo et reviens-nous. Le monsieur est allé seulement pour 30 secondes. Hein. Je pense pas même qu'il a tout regardé. Et quand il est venu, les étapes qu'il nous donnait, quand Dieu lui demandait, les étapes qu'il lui donnait, tu vois bien qu'il est dans la vérité, mais il ne veut pas accepter. Voilà. Il connaît exactement ce que leur monsieur là est dans le fond, mais il ne veut pas accepter cela. Et tu viens nous donner des structures de ton église, on n'en a pas besoin. Qui a besoin de Et puis moi, dans tout ça, ce qui me choque, hein, c'est l'hypocrisie de, en tout cas, des soi-disant mamans pasteurs au niveau de la RDC. Moi, c'est ce qui me dégoûte. Je vis ces soi-disant maman pasteurs là venir dans les deuils des mamans blanches et des bijoux là-bas, des bagues, des tressins, ça va comme ça va là-bas et tout. Alors, maintenant, votre soi-disant pasteur, il a fait ses 25e journées de la prière et tout. Pourquoi vous êtes venu répondre présent? Alors, comment vous êtes incapable de bafouer cet homme ici qui est impoli envers sa belle famille? Hein? Où est les délégations de soi-disant, pasteurs, corps du Christ et tout, qui se rassemblent pour aller prier pour le Congo tout le temps dans des stades? Où sont ces papas-là? Pour dire à Marcelo, va remettre le certificat du décès à la maman des Blanches. Va expliquer à la maman ce qui est arrivé. Au cas contraire, tu ne prêches plus. Ces gens-là ne viennent pas. Maman Kabassele qui nous parle tantôt dans des paraboles où on doit prier pour Choukrani. Et femmes, ne mourrez pas pour vos maris. Hein. Et femmes, comme ça. Pourquoi ces gens-là ne sont pas clairs? Maman Limé, ils sont ensemble, ils ne vont pas les faire. Comme Marcelo a dit que si vous ne me défendez pas, il n'a pas dit ça à tout le monde. Il a dit à ses collègues, il n'a pas dit à l'église. Si vous ne me défendez pas, vous êtes complices. Vous croyez qu'il a dit ça à qui? Il a dit à ses collègues. Il ne faut pas les défendre. On dit que c'est la CR là n'est pas connue, mais la CR là se connaît avec Bessédalo depuis 2000 il y a, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. 8 ans, elle va passer. Hein? Mais regarde, tout le monde s'était. Ils font semblant, hein? Parce qu'ils sont tous dans la même sauce, dans la même marmite. Mais c'est ça, ils vont vous donner des conseils et tout. La femme de Yvan Castano. Hey! Vous avec Blanche, partout avec Blanche. Vous étiez soi-disant ses meilleurs camarades, ses meilleurs amis. Même de meilleurs amis des mamans blanches là. Tout le monde, bouche bée, portait disparu. Elles n'étaient pas des meilleures, elles étaient des infiltrées. Elles n'étaient pas des meilleures. Notre sœur a été juste naïve. Hey. Elles n'étaient pas des meilleures, elles étaient vraies. Dans les milliers de qui? Dans les milliers de loups. Et c'était pas vrai. Et elle croyait qu'ils sont de vrais. Elle s'est fait pris. Elle s'est fait pris. Ils vont rien dire.
C'est pas la dame là de Castanou qui a donné, je ne sais pas si c'est combien de dollars là à Marcelo. C'est elle, non? C'est en guise de quoi? Récompense? En guise de quoi? Cadeau? On ne sait pas. À la place de dire Marcelo, où est l'acte de décès, nous-mêmes étant que corps du Christ, on va appeler la famille, on va les remettre l'acte de décès à la maman, à la famille, comme ça. On va stopper avec ces... Mais c'est ça. Mais non. Et toutes ces femmes-là, la femme de Dalo est là comme ça. Toi, tu ne peux pas partir chez Marcelo et dire à Marcelo, même le pasteur Dalo, toi, tu ne peux pas dire à Marcelo que Marcelo donne le document à la maman. Et tout cela, je te dis, non. La grande dame, tu voulais commenter au deuil. Merci beaucoup. Franchement, hein. Oui, je disais au deuil, là, est-ce que vous avez vu la famille de la défunte? Est-ce qu'on les a même filmés? Il Pas était du tout. entouré avec ces soi-disant, on ne sait pas, ces initiateurs, non? Il n'y avait pas la famille de la femme. Il y avait un niveau de protocole là exagéré au deuil de la dame. On dirait qu'ils ne voulaient pas que les gens savent des choses et tout. Il y avait vraiment de protocoles là graves que même la maman, elle ne s'est pas approchée devant le cercueil de sa fille. Trop de protocoles. Et la tribu des Blanches, normalement, ce qu'ils font est que quand quelqu'un meurt, la maman même au cimetière, on la donne même 2 minutes, elle doit parler. Voilà, c'est ça que moi j'avais trouvé aussi bizarre. La maman, le pasteur là l'autre là de, pardon pour le bruit, l'autre pasteur, comment il s'appelle? C'est lui qui est chez Dalo, la Ken, voilà. Ken. C'est lui et sa femme qui ont fait l'organisation du deuil et tout. Et il disait à la maman, ceci, maman, tu vois, Blanche était quelqu'un de calme, et puis elle est chrétienne, il faut pas parler, on peut pas vous permettre de parler, nous, en tant que chrétiens, on parle pas aux morts. Parce qu'il savait que la maman a les choses qu'elle allait dire. Parce que maman Georgette, quand elle est entrée, attends, quand elle est entrée, comment on appelle ça, à la mort, elle a appelé sa fille. Blanche, ta maman est là. Je suis venue te prendre. Réveille-toi, on va sortir. On doit sortir d'ici. La dame a bougé ses paupières. Je ne sais pas si vous avez entendu la partie là. Yassine qui avait dit ça aussi. Non. Elle a bougé ses paupières. Et du coup, on les a, les gens de la morgue ont dit, oh non, non, non. Il faut que vous sortez, il faut que vous sortez. Et monsieur là, 1m20 était là. La famille rentre le lendemain. La grande sœur a dit, ok, comme moi je suis la grande sœur, tiens de l'eau, papa. Ok, vas-y, va regarder Baby Shark. Et la famille, ils se sont dit, ok, comme on a vu notre sœur, parce qu'on a dit qu'elle était comme si elle dormait. À un moment, je me disais, est-ce qu'on l'avait pas donné la morphine, quelque chose comme ça qu'il a Je te dis, c'est que pour que le peut-être on l'a enterré vivant pour faire des sacrifices. Non, non, non. Elle n'était pas morte, pardon, on n'a pas enterré vivante parce que, écoute ce qui s'est passé, parce que j'ai très bien suivi à Sylvie. Sylvie a dit que le lendemain, elle est la grande sœur. Elle a dit que non, je vais aller laver ma sœur, on va l'habiller. Et ils arrivent à l'hôpital à 5h du matin à la morgue. 1m20 était déjà là. 1m20 était déjà là. Léa Sylvie, ils ont déjà arrangé la dame. Mais tu vois, l'image de la dame blanche que tu as même sur la photo que tu as mis ici. La dame blanche était devenue noire comme du charbon. C'est comme ça qu'on l'a enterrée. Le charbon même, c'est bien, je ne sais pas, goudron, au volcan, au trône, noir alors, de la couleur noire. Et elle est morte, il y avait un œil là, le larme coulait. Malgré qu'ils essuyaient, le larme coulait. Et eux-mêmes, le gens de la mort, ils ont dit à la famille que on rencontre des choses comme ça à beaucoup de temps. Souvent, c'est quand votre personne n'est pas partie en paix. Elle cherche vengeance. On demande à 1m20, pourquoi elle est devenue trop noire comme ça? La réponse qu'il donne à la famille, il dit, c'est peut-être qu'on lui a donné une forte dosage de la chose là qu'on met de formol. C'est pour cela qu'elle est devenue. Mais comment ça? Nous, on sait que quand quelqu'un déjà comme ça,
Donc, il y a eu soit l'empoisonnement, parce que quelqu'un ne Oui. peut pas devenir de la claire comme elle était, comme une métisse là, à devenant noire plus que le goudron. Et ils ont enterré vite. Il y a Sylvia dit pour 1,20 m, il disait que comme le corps est arrivé mercredi, jeudi matin qu'ils enterrent déjà. C'est la grande sœur qui a refusé, elle a dit non, tu peux pas, tu nous as déjà appelé comme ça, à pied levé, 6 heures, on a parlé avec notre sœur, 6 heures du matin, tu nous appelles que non, apprêtez-vous à 23 h, j'amène le corps. Comment ça, demain, tu veux déjà enterrer? Ça ne peut pas se faire. C'est ça, vous avez vu qu'ils ont enterré la dame blanche. Je pense que c'était un lundi ou mardi. Parce qu'ils ont refusé. Donc, ils ne voulaient même pas, en fait, que la famille, je pense, ils ne voulaient pas que la famille voie la décomposition de leur fille. De quelqu'un qui est trop clair comme ça, en devenant noir, là, comme du charbon. Mais qu'est-ce que vous voulez nous apprendre là? Et ce mouton-là, endoctriné, là, il monte pour nous dire que non, qu'est-ce que le pasteur a fait? Arrêtez de lui accuser. La On va grande, lui accuser jusqu'à ce qu'il y a justice. peut-être la première jour qu'on l'avait regardée, peut-être elle était encore en vie. Mais peut-être, moi je dis ça. Par rapport aux descriptions Tout le monde dit ça. Elle était seulement peut-être endormie profondément parce que Voilà. comment c'est quelqu'un, on a fait, apparemment elle est sortie dans une salle d'opération. Il y a d'autres gens, peut-être l'anesthésie était trop forte, elle s'est endormie profondément. Il y avait pas de temps. Et Et Maman c'est que Lumière, sûr et certain, on dit qu'elle n'a pas fait l'opération. si on réfléchissait, quand la dame était On n'a morte, pas fait l'opération, on lui a donné quelque chose à boire, elle s'est endormie. vous allez comprendre que Exactement. l'annonce de sa disparition a été payée comme si les gens qui cachaient quelque chose dès sa disparition. Peut-être Marcelo a essayé, c'est pour ça que nos familles, nous devons aussi nous réveiller. Peut-être que quand Marcelo a dit qu'elle est morte, elle est Djali. Peut-être elle n'était pas encore Djali. Marcelo, peut-être il a testé pour regarder la tension de la famille. Comment est-ce que la famille va réagir? Parce que Marcelo qui vient de nous dire qu'il faut savoir avec qui tu te bats, quelqu'un qui s'est battu avec des lions. Avant que cette femme Djali, Marcelo habite des lions. Et aujourd'hui, il nous parle encore des CV des lions. Mais j'avais même parlé aussi de cette image-là. Je ne sais pas si vous avez très bien compris il nous dit des choses claires. derrière l'image Maman Congo. Vous avez compris le message derrière l'image? Non, le lion là avec du sang, on n'a pas trop bien compris, mais c'était mystérieux quand même. Tu vois, et Oui, ça faisait peur, hein? Il a mis l'image là le 11. D'accord? Le 11 juin. Moi qui vous parle là, je suis psychologue aussi. Et souvent, on fait des allusions ou bien on fait de recherche quand on voit une image là, parce que tu dois étudier en fait la psychologie de la personne. Qu'est-ce qu'il a pensé pour arriver à l'image là ou bien à poster cela. Et quand on a approfondi avec les recherches, les images là, premièrement, ce sont les images que tu achètes ça dans un site web. Et l'image là, le détail, ça dit ceci. Le roi ne partage pas son pouvoir. Le roi peut tuer tout le monde à son côté. Il s'agit de le membre de sa famille, donc qui fait ses enfants ou sa femme, pour garder sa couronne. C'est ça, vous avez vu, le lion avait donné le dos, il était comme poignardé. Et maintenant, de l'autre côté, le lion il nous donnait sa face là où il montrait qu'il a vaincu malgré le couteau qu'on lui a mis. Donc, c'est lui qui a tué. C'est ça, en bas, il avait mis le hashtag. Il a mis hashtag prix, hashtag reine, hashtag, je pense qu'il avait mis pouvoir ou quelque chose comme ça. Là, c'était avant qu'on nous annonce. Donc, lui, là, le 11, il savait déjà que Dame Blanche n'était plus. Ils ont déjà exécuté tout ce qu'ils avaient planifié et il nous a mis l'image de lion. C'est après qu'on a compris c'était quoi l'image de lion-là qu'il avait mis. Et on a compris. Et du coup, ça nous avait révélé l'histoire de la princesse Diane. Diane, si je peux dire ça en français. La princesse Diane, quand il commençait à sortir avec le monsieur là, le riche là, je ne sais pas s'il était libanais ou quoi, ils ont créé cet accident là pour l'éliminer parce que
elle ne pouvait pas faire sortir le secret du royaume en dehors, ni faire entrer un infiltré dans la famille royale. Je pense que là, on se comprend. Et ils ont créé cet accident-là. Ça, c'était sorti comme si c'était un accident normal, mais c'était planifié. Aujourd'hui, quand vous lisez le livre d'Esper, que son fils a écrit, le prince là qui est aux États-Unis, il a détaillé. Donc, ce sont des choses qui étaient planifiées par la grand-mère de prince là. Donc, comment? La belle-mère de Diane qui est partie aussi, la queen. Donc, la royauté, là, pour garder la couronne, garder la gloire, le prix, le règne et tout, ils peuvent éliminer tout le monde. Et moi, je vous dis que le Djali de la Dame Blanche, ça bénéficie à 100% 1,20 m. Pourquoi? Parce que Dame Blanche est allée avec tout le secret dans son ventre, dans son cœur. Le monsieur savait que si la dame ici sortait, comme il me disait déjà que je vais te divorcer, je vais te quitter, on va vivre comme tous les autres pasteurs, il a eu peur que leur secret et que ça soit dehors. Et je pense, comme les gens disent que c'est un complot, et tout cela, ils ont accepté. Tu sais quoi? On l'élimine, comme ça, nous, on reste calme. Ta femme ici ne peut pas nous amener les désordres, elle a connu notre secret. En tout cas, donc, je pense que c'était ça. Vous avez entendu les vidéos que Christophe disait, il y avait deux fois Blanche, un jour, elle a vu le serpent tomber du plafond directement au salon. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer encore? Que le pasteur là, tous les pasteurs là sont toujours dans le banc. Il y a quelqu'un qui vient de monter, il nous a dit, ils sont dans le FM. On va commencer à leur croire jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont commencer à nous mentir? Il nous donnait déjà le message. Dans la vie, il faut avoir une Esther. Alors qu'ils savaient déjà que la dame qui venait... Sa femme s'appelait Esther. Ils avaient déjà, oui, ils avaient déjà, comment on dit, de relations et tout. Il nous a menti. Il y a Sylvie qui dit que 4 semaines après l'enterrement de Blanche, elle est allée voir des enfants. 1,20 m qui lui dit que, quand vous venez ici, il faut m'informer bien avant. Un jour, vous risquez de venir et trouver ma femme ici. 4 semaines qu'ils ont enterré la défunte. Non, parce que donc la dame existait déjà. Oui, existait. La dame existait déjà. Et puis, si tu regardes, si tu vois bien Blanche, si tu vois bien, Marcelo voulait déjà se débarrasser des Blanches. Parce que si tu vois Aïcha, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi par rapport à la maturité, la beauté, mais c'est l'anglais. Non. C'est parce que je suis sûre que Aïcha est dans leur truc. Et Blanche ne voulait plus. Mais c'est ça que la dame avait dit. Si vous suivez les audios, il y a des audios qui disaient j'ai peur. Avec tout ce que je connais, j'ai peur parce que ces gens vont me faire du mal. Oui. Et quand elle a quitté la Belgique, la grande sœur disait très bien qu'elle avait plus de 10 valises. Quelqu'un qui part faire l'opération va voyager avec 10 valises et puis amener ses 3 enfants. Non. Elle a voyagé avec 10 parce que quand elle partait là, elle s'est dit que je ne rentrerai plus. Mais malheureusement, là où Dame Blanche est allée se confier, c'était un traître. Malheureusement. Mais la fille là, c'est qu'il faut nous dire la personne qui a trahi Blanche. On saura seulement dans le réseau. Nous tous, on est en train de suivre ce que Mamou est en train de dire, ce que la famille dit un jour seulement. Quand lui-même a dit là que Paul devrait tuer plutôt Étienne pour que l'évangile de Dieu soit propagé dans les extrémités de la terre. Donc Jésus là, son sang est moins précieux que le sang d'Étienne. Parce que Christ est déjà mort pour nous tous. Pourquoi tuer alors Étienne? Un jour, le monstre parle, Djali. Djali, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rappeler, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Lady. Mais je dis, il faut voir. Maman Blanche qui ne voulait même pas aller dans le salon d'honneur. Elle avait compris beaucoup de choses. Et puis, je pense que même pour sortir de la RDC, sûrement, elle n'était pas sûre. Elle se disait, peut-être on va m'attraper ici à l'immigration. Peut-être Marcelo va envoyer les gens pour m'arrêter le voyage ici. C'est pourquoi elle a fait appel à maman Sylvie. Donc, elle ressentait quelque chose de bizarre, je suis sûre. Mais elle a réussi de traverser la RDC et eux, ils ont planifié quelque chose. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont dit à maman Blanche pour qu'elle se déplace de la Belgique jusqu'en Turquie?
Un jour, ça se saura. Yoni là. Comment Maman Blanche a accepté d'aller en Turquie? C'était pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Eh! Ces gens ici, hein. Vous qui êtes restés dans leurs églises là-bas, vous devez faire très attention. Hein? Moi, je me pose toujours cette question. Comment Maman Blanche, la dame, la pauvre, elle est venue déjà en Belgique? Comment vous avez pu la déplacer pour le ramener en Turquie? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit à la dame pour qu'elle accepte? Eh Dieu! C'est mystérieux cette histoire. Un jour, ça se saura. On est là, les amis. Dieu est juste. Hein? Mais pasteur Marcelo. Aller là-bas, au Congo, aller maintenant saisir la justice pour maintenant faire quoi? Pour accepter maintenant de partager les biens, hein? Et de divorcer. Depuis longtemps, tu étais où? Pourquoi seulement maintenant? Ah, parce que tu suis les réseaux sociaux. Lorsque tu as su que la police belge, hein? La police belge a répondu à la famille, tu as dit, maintenant il faut faire vite, il faut précipiter les choses. Non, pasteur Marcelo, il faut aller mollo mollo. Il faut d'abord nous dire pourquoi tu allais soutirer de l'argent dans la compte bancaire de Maman Blanche. Tu n'avais pas les droits. Pourquoi tu as fait tant de mois et n'es pas informé la Belgique? Hein? Ah! Donc tu as attendu là-bas que la police a répondu et toi vite tu vas au tribunal pour te faire quoi? Demander maintenant le divorce avec Blanche et tout. Avec quel certificat? Seulement avec les faux certificats du décès là. La RDC vraiment fait la honte. Hein? La justice congolaise, moi je suis désolée. C'est pas comme ça que des choses devaient marcher normalement. Mais on attend. Moi, je vais conseiller la famille de rester plus focus au niveau de la Belgique. Hein? Au niveau de la Belgique. Et pour maman, et il y a Sylvie, hein? Ou bien Joujou, c'est une bonne occasion pour vous d'aller faire la demande de visa au niveau de la Belgique pour venir rejoindre l'affaire des Maman Blanche ici. Hein? Vous avez le droit. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Oui. Il faudra venir ici confronter Yoni là. Yoni doit vraiment bien vous expliquer. Yoni avait pris Blanche et puis qu'est-ce qui était arrivé avec Blanche. Yoni doit donner des explications aux gens. Yoni, il ne faut pas envoyer votre grand frère venir nous dire. Non. Il faut donner la réponse à la famille et dites la vérité, venir nous dire, nous, l'église. Et puis aller fournir le document là-bas à la police. Force à vous, la famille. Force à vous. Et les gens qui insultent, ce sont les envoyés du pasteur Marcelo, on s'en fout. Insultez comme vous voulez, mais nous sommes tous des chrétiens. On veut juste connaître la vérité parce que l'histoire du pasteur Marcelo, ça fait froid au dos. S'il y a des gens qui n'ont pas encore tiré des leçons par rapport à ça, méfiez-vous. Hein? Vous êtes là en train de se plaindre de vos maris. Et moi, mon mari gagne peu. Et voilà, vous voulez toujours aller dans des églises là où il y a des ministres qui vont là-bas. Il y a des politiciens, il y a des stars qui vont là-bas. Ce sont des endroits où vous voulez mettre des pieds. Vous voulez des relations avec des gens riches. Vous avez compris l'endroit des riches, des choses qui se passent là-bas? Hein? Des gens importants. Continuez à fréquenter ces gens-là. Vous serez dans les secrets. Une fois que tu veux partir, on va te ramener dans la boue. On va te faire comme ça. Voilà des hommes qui n'ont même pas pitié d'une grande dame qui les a donné 4 enfants. 4! Yaya. Donc tu penses que si ces gens ici n'ont même pas pitié des mamans blanches, c'est vous, des croyants, des fidèles, que eux ils auront vraiment pitié de vous. Hein? Aujourd'hui, si vous arrêtez de donner les dîmes et des offrandes, que vous ne mettez plus jamais vos pieds dans leurs églises là, ces gens ici seront des orgueilleux, des arrogants. Hein? Non. C'est-à-dire des paresseux, les gens qui ne veulent pas travailler. Nous, on est là chaque dimanche, on ramène l'argent. Chaque mois, on donne la dîme. Et ils sont là comme ça, assis. Hein? Ils récoltent de l'argent partout. Au Congo, l'église de la compassion, là, c'est partout. À Lubumbashi, à Kinshasa, et stations comme ça, en Belgique, en France, ils rassemblent de l'argent.
ils collaborent avec des politiciens, ils ont de l'argent comme ça, ils travaillent pas, ils viennent se moquer de nous. Hein? Non. Les amis, réveillons-nous, hein. Voilà. Merci à tout le monde. En tout cas, merci de votre présence. Je pense que c'est ici qu'on va se reposer un peu, vaguer un peu à autre chose, et puis on viendra. Je vous avais promis, moi, à chaque fois il y a un rebondissement, je viendrai vous dire. Alors, ce que vous devez retenir ici, la famille ne laisse pas. La maman des Blanches ne veut rien laisser. Parce que si la maman laisse, comment elle va vivre? Je pense que du fait de se battre pour la justice des Blanches, c'est ce qui lui permet de vivre et de se sentir un peu à l'aise. Parce qu'elle n'a pas laissé. Vous voyez? Donc, elle ne peut pas. Parce que c'est elle était là